à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, esprit descend, j'attends le feu du ciel. Mon corps, mon âme. Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances, grande est ma joie de me retrouver en votre présence en ce jour pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix, la grâce, l'amour de Dieu vous soit immensément renouvelé. Voici la parole vivante. Elle fait suite à notre premier épisode intitulé « Mon premier ennemi ». Et aujourd'hui, nous allons parler de comment combattre son premier ennemi. Alors, Proverbe 4, verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Combattre mon premier ennemi. Tel est le titre de notre message du jour. Nous avions identifié dans la première partie de ce message que notre premier ennemi n'est personne d'autre que nous-mêmes. Ce n'est pas d'abord celui ou celle qui est dehors, qui nous cause du tort, qui nous souille, qui nous rend misérables. C'est d'abord ce qui réside en nous, c'est-à-dire nos mauvaises pensées, nos émotions, nos mauvaises paroles qui sortent de nos bouches, des actions que nous posons et qui traduisent ce qui provient de nos cœurs. Voilà nos ennemis premiers. Rappelons-nous encore de ce que Jésus a dit concernant ces choses qui souillent l'homme. Il dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Matthieu 15, verset 18 à 20. Et c'est tout cela que la parole de Dieu appelle encore le péché. Avant d'être donc bien avec les autres, il faut d'abord que nous soyons bien avec nous-mêmes. Cela va exiger que nous commencions par combattre nos propres ennemis. Oui, c'est un combat perpétuel qui nécessite la persévérance et l'aide de l'Éternel pour y réussir. L'homme, par ses propres forces, ne peut décider de lui-même de fuir le péché ou de combattre celui-ci autour de lui. Il a d'abord besoin de crier à Dieu pour obtenir son aide. Car comme vous le savez, comme moi, un malade ne peut se soigner lui-même. Il a besoin d'un médecin, d'un spécialiste, de quelqu'un qui s'y connaît, qui peut toucher à la racine de la maladie. Et notre médecin par excellence, c'est bien Jésus-Christ.
Il nous dit qu'il a porté sur lui tous nos péchés. En mourant sur la croix et en versant son sang, il nous a libérés de tout ce qui nous tenait captifs, à savoir le péché. Il nous a affranchis, c'est-à-dire que le péché n'a plus de pouvoir sur toi et moi si nous l'acceptons dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Si nous acceptons l'œuvre, n'est-ce pas, qu'il a déployée à la croix pour toi et moi. Mon frère, ma sœur, mon ami, n'oublions pas que nous sommes encore dans ce monde, en présence du péché. Nous le voyons partout autour de nous, dans notre voisinage, dans les médias, les réseaux sociaux, partout. Ils sont hors de nous, ils sont en dedans de nous. Et nous les ressentons encore. C'est pourquoi nous devons continuer de combattre en demandant volontairement l'aide du Seigneur pour nous aider à abandonner toutes ces choses qui sortent de nous et nous salissent et salissent les autres. Nous devons aussi nous engager nous-mêmes à fuir le péché. Et fuir le péché signifie se rapprocher de plus en plus de Dieu. Chaque jour. Car Dieu et le péché ne peuvent cohabiter. Plus nous nous rapprochons de Dieu à travers la lecture, la méditation de sa parole, la prière, la louange, l'adoration, plus nous sommes remplis de sa présence et moins le péché aura le pouvoir sur nous. Sa parole nous dit en Jacques 4, versets 7 à 8, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Et l'apôtre Paul nous exhorte, nous qui avons déjà reçu Christ dans nos vies en ces termes. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Colossiens 3, versets 5 à 10. Oui, mon frère, ma sœur, c'est le combat quotidien d'un enfant de Dieu. Veillez sur son cœur, veillez sur lui-même. Oui, sur ce qui sort de sa bouche. Aspirez à ce qui est pur, ce qui est saint, et le mettre en pratique. C'est en marchant dans cette vie de sanctification, avec l'aide de l'Éternel et de son Saint-Esprit, que l'enfant de Dieu arrivera à vaincre son premier ennemi. Je suggère que toi et moi fassions de cela notre combat, le combat de tous les jours, afin de nous présenter devant Dieu sans tache, en Christ, agréable. Car ce que Dieu regarde d'abord, mon frère, ma sœur, mon ami, ce n'est pas notre apparence, mais ce qui est dans notre cœur. Si notre cœur est sale,
ce ne sont que des mauvaises choses qui en sortiront. Mais s'il est pur, propre, alors de bonnes choses en sortiront, non pas pour nous souiller, mais pour nous bénir et bénir les autres et glorifier notre Dieu. Sémons la bonne semence dans nos cœurs. Combattons ces premiers ennemis dans nous avant de regarder dehors. Si c'est ton combat, avec moi, je t'invite à prier pour demander l'aide de Dieu dans cette nouvelle aventure. Prions. Et après cette prière, je vous laisse encore avec ce morceau spécial. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Éternel notre Dieu, gloire te soit rendue, car tu ne nous laisses pas seuls dans nos combats. À commencer par le combat contre nous-mêmes, contre le péché qui nous habite encore. Merci Père pour ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui a pris sur lui tous nos péchés passés, présents et futurs. Conscient que nous vivons encore dans la prison du péché dans ce monde, nous t'invoquons par ton Saint-Esprit afin que tu nous aides à fuir tout ce qui a trait au péché. Que le sang de Jésus versé sur la croix purifie nos cœurs et nous rende agréables à tes yeux. Merci de nous aider, Père, à persévérer sans relâche dans cette nouvelle vie de sanctification pour la plus grande gloire de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, par qui nous avons prié. Amen. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot afin que d'autres aussi puissent combattre le premier ennemi qui est en eux. Oui, faites ce travail d'évangélisation en partageant afin de sauver une vie, de restaurer une âme perdue. Soyez bénis, bonne journée et à une prochaine édition de la parole vivante. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit descend, j'attends le feu du ciel. Mon corps, mon âme ne m'appartiennent
souffle